il est celui qui a eu le plus de voix de tous les candidats qui se présentaient pour des raisons diverses. Et l'une d'entre elles, c'est un sursaut de nationalisme. Il a promis avant les élections de régler par la voie militaire la question de l'Est du pays. Et ce sursaut de nationalisme, de patriotisme a fait qu'il a eu pas mal de voix, en plus de celle de sa tribu d'origine, de sa région qui est celle du Kasaï. Et il y a eu aussi un certain fatalisme de l'opinion. Les gens disaient on va voter pour lui parce que la Constitution prévoit qu'un chef d'État peut faire 2 mandats. Et Kabila, son prédécesseur Joseph Kabila, a fait deux mandats plus une période intérimaire. Il a fait 18 ans au pouvoir. Et donc les gens disaient celui-ci, il n'a fait qu'un premier mandat et donc il a droit à un deuxième. On va lui donner une deuxième chance. Est-ce qu'il a des chances de réussir? Ça, c'est une autre question. En tout cas, je pense qu'il a gagné. Maintenant, l'usage qu'il va faire de cette victoire, on peut en débattre. Et il a gagné sur le plan aussi à cause de ses promesses de victoire militaire. Alors, je suis allée quelques semaines plus tard à Goma, dans l'est du pays. Et là, j'avoue que j'ai été effarée par la situation humanitaire. Parce que si vous ouvrez les télévisions, on parle tous les jours, en tout cas en Belgique, en France aussi, je pense, de l'Ukraine, et aujourd'hui la situation en Gaza. Eh bien, la situation des personnes déplacées au nord de Goma, je dis c'est Gaza, mais il n'y a pas la télévision. Ce sont des gens dans des conditions absolument épouvantables. Il y a près de 2 millions de déplacés au nord Kivu, il y en a 6 millions dans tout l'est du Congo. Donc sur le plan humanitaire, c'est vraiment catastrophique. Les secours ne sont pas là en suffisance. La guerre prend une autre tournure aujourd'hui, à la fois à cause des autorités de Kinshasa qui ont fait appel à des mercenaires, notamment des mercenaires roumains et d'autres qui viennent, à des armées de la région, les Kenyans qui n'ont pas voulu combattre et qui sont finalement rentrés chez eux. Maintenant, on voit des militaires de la SADC, des pays d'Afrique australe, des Sud-Africains, des Tanzaniens qui sont là, mais ils sont là, oui, parce que le gouvernement a signé un accord